Bonjour à tous, aujourd'hui je me situe au nord du bassin parisien, dans le département de l'Oise, chez les Beauvaisiens. Et si Beauvais est renommé pour sa cathédrale Saint-Pierre de Beauvais à l'architecture gothique, aujourd'hui avec moi, on s'intéresse au marché évidemment. Alors on se retrouve tout de suite sur la place des Halles pour faire le plein de saveurs locales. Le producteur maraîcher léger, mais qui n'est autre que le poids lourd du maraîchage sur ce marché, c'est Sébastien. Ça va Sébastien ? Ça va très bien, on est maraîcher donc sur le marché de Beauvais depuis plusieurs générations. Oui. Et donc on produit tout ce qui est légumes locaux de saison, ainsi que du plan maraîcher pour beaucoup de plans amateurs, ainsi que du plan pour quelques professionnels. Tiens, on va parler des plans, parce que moi j'ai découvert ça. Ce lit de salade et ça m'a interpellée évidemment. Ça me rappelle les petites pousses que je fais chez mamie, tu vois. C'est ça. Et dis-moi tout, alors tu les vends les plants ? Alors nous on fait beaucoup de plants pour vendre, donc on est sur une saison qui démarre, donc on a la chance d'avoir un super beau temps, Ah oui. Donc là-dessus c'est très aidant et ça permet de déconfiner un peu les gens qui sont enfermés depuis quelques temps dans les appartements. Et ça déconfine l'esprit de jardinier. Exactement, complètement. Comme le soleil, c'est notre deuxième soleil. Donc nous, sur la saison d'ici, on commence sur du plan de salade, alors qu'on couvre un petit peu quand même, parce qu'on est quand même sur des nuits qui sont froides, et les premiers plants d'échalotes, les plants de pommes de terre et les plants de choux qui démarrent la saison. Je pense aux débutants, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui débutent, Exactement. La nouvelle génération qui a envie de jardiner. Avec toi, ça peut donner un petit coup de pouce. Tu vois, parce que ça permet une réussite assez facile. Voilà, avec alors les nous, plants. on travaille sur des plants qu'on connaît, puisqu'on fait et la production de plants, de cultures finies et nos plants, et on travaille sur les mêmes variétés qu'on fait pour nous professionnellement. Ah, super. Donc, et après, on est là pour conseiller les gens, pour les plantations, pour les couvertures, pour les temps de pousse, et après, par rapport au type de terrain qu'ils ont. Ah, c'est génial, c'est ça le marché en fait. Ce sont les conseils de professionnels pour les particuliers. Et voilà, et On nous se on fait est de des nouveaux petites copains. machines locales, donc on est très proche du client. Ah oui, Voilà. ça se sent. Ça, hein. c'est exactement. Ouais, tu les tutoies, attends, je vais te mettre un petit sachet, blablabla. On fait, on a déjà une clientèle d'habitués. Nous, on est déjà sur la 3e génération Ouais. sur la vente de plants. Et au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui ne nous connaissaient pas. On essaye de se faire connaître par les jardins familiaux en faisant des petites remises, des trucs comme ça, et de donner le maximum d'informations sur la plantation. Donc on commence sur le début de saison sur tout ce qui est salade chou, mais on va jusqu'aux plants de tomates, plants d'aubergines, les cucurbitacées, sur la totalité des plants maraîchers. Et voilà, et maintenant au nord du bassin parisien, tout le monde te connaît à travers l'écran. On pas va beau, se faire ça connaître de plus en plus en tout cas. Comme on est jeune, on a des perspectives d'avenir qui sont, en tout cas en restant dans de la vente directe. Tu me conseilles un plan à mettre. Moi, c'est plutôt la terre noire, tu vois, j'habite dans le bassin minier. Alors dis-moi. Alors après, quel type de culture tu veux faire ? Une culture assez simple, genre la salade qui va être très rapide. Allez, on part sur un truc facile. Alors salade, c'est très simple, une plantation à peu près tous les 20 cm. Ok. Si on veut pas trop s'embêter, on fait un petit paillage plastique maintenant, avec un petit engrais organique pour lui donner une base. Et après, vous récupérez votre salade sur la saison du mois de mars, du coup. Ça fait une salade en 4-5 semaines. Waouh. On va un petit peu plus vite sur une feuille de chêne et un petit peu moins vite sur une laitue. Donc l'intérêt, c'est de mélanger les deux. Moitié feuille de chêne, moitié laitue, 6 de chaque. Comme ça, vous avez de la salade pour 15 jours. Et une bonne activité à faire en famille. Exactement, Et voilà. Et avec les enfants surtout. Ah bah c'est ça, c'est Comme ça, super. ça leur fait découvrir le jardin. Bah parfait. Lucie, tu nous racontes un petit peu ton chemin de vie. Oui, alors moi, normalement, je suis ingénieure paysagiste de formation. Et donc, j'ai habité 4 ans en Norvège. Et donc, je suis revenue cet été, justement, pour travailler avec mon père sur la ferme. Et depuis cet été, depuis septembre, on commence les marchés, la vente directe, et aussi un point de vente à la ferme tous les mercredis de 16h à 18h. Et donc, je vends les produits que mon père cultive. Tout ce qui est farine, il y a aussi légumes secs, lentilles, pois chiches et un peu de pommes de terre. Laissons partir les jeunes, ils reviendront toujours à leurs premiers amours. C'est vrai ça, hein ? Oui, j'étais toujours très attachée à la ferme. C'est là que j'ai grandi. Et c'est une idée qui trottait toujours dans ma tête, mais après il faut quand même passer. Enfin, il y a un pas entre avoir l'idée et ensuite venir vraiment s'installer, concrétiser les choses.
Pascal, c'est une affaire déjà de famille avant ou c'est ton initiative? Oui, Dis-moi mon tout. père est arrivé à Vacmoulin en 1957 et puis a développé la ferme. Bon, il est parti jeune, j'avais 19 ans. Ah. Et puis, la ferme s'est développée. Je suis arrivé, c'était le début de l'agriculture intensive. La réflexion a été longue jusqu'à l'agriculture biologique. Et puis, un nouvel épanouissement. Mm. Une autre culture, une autre approche, une diversité et un choix de culture beaucoup plus large qu'en conventionnel. Et j'ai découvert la lentille, chose étonnante, même le pois chiche, ça pousse par chez nous, ça pousse Bien même sûr, bien. ouais. C'est un peu compliqué au départ, le temps de s'y faire, Mhm. mais c'est quelque chose d'agréable. Et en agriculture biologique, on n'a pas la même... Les mêmes façon de- objectifs, la oui, même façon pas la de même faire. façon de penser et on évolue beaucoup plus. Ça fait que au départ, je ne pensais faire qu'une seule sorte de lentilles et maintenant j'en ai... Tu t'es diversifié? Oui. Et puis je me mets à la place des véganes. Je me dis que manger toujours la même lentille, ça doit être triste à Oh la oui, c'est longue. triste. Tandis que là, au moins pour les yeux et pour le palais, on Mm. peut diversifier. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire... Là, ça n'est que le début de la diversification. Mais tout est possible, c'est ça qui est agréable. Le tout, c'est d'oser. Le client est là. Autant tirer parti et aller jusqu'au bout et rencontrer le consommateur. C'est pour ça qu'on est là sur les marchés, que je suis là. On discute avec tout le monde. Tu discutes avec tout le monde, tu as les yeux qui brillent quand tu regardes ta fille qui est là t'aider. C'est sans regret ce choix de bio parce que ça te rend fier aussi, je suppose. Ah, et c'est- moins de c'est- soucis. On reprend possession de notre métier. Et on ne dépend plus je vois là, en conventionnel, on dépend des produits chimiques, mais les gens n'en veulent plus. C'est ça. Les usines ne font plus de nouvelles molécules parce que c'est plus rentable. Ça devient compliqué. En bio, on n'a pas ce problème-là. Non. On a l'esprit bien plus léger. Tout est possible en bio, il n'y a pas de problème. Et moi, quand je vois cet arc-en-ciel de couleurs et de bonne humeur, j'ai rencontré un duo de folie. Et Lucie, toi, tu manges beaucoup les lentilles, tout ça. Tu as une petite recette à me proposer, dis-moi. Oui, alors du coup, j'essaie de tester au maximum les produits, voir un peu aussi bien en sucré et en salé. Et moi, ce que je préfère, du coup, ça va être la lentille corail. Alors, je vais prendre un... Bon, on aime bien la lentille corail, moi j'adore la lentille corail. Alors, celle-là, elle est vraiment bien en soupe. Avec du lait de coco, c'est vraiment l'idéal. Ou bien aussi dans des purées mélangées avec des carottes, des pommes de terre, une échalote, un peu de crème fraîche et c'est vraiment super. Bon bah voilà, une lentille corail pour avoir des cheveux comme les miens. Les amis, nous allons parler de la fromagerie de Jean-Marie Baudouin que nous saluons avec une très bonne compagnie, avec Justine et toi Rémi. C'est ça. Rémi, toi tu vends avec le sourire, avec la bonne humeur, des fromages locaux, Ouais. du lait, Ouais. de la crème fraîche, Ouais, des à un produits tarif laitiers, attractif. Hein. bio. Ouais. C'est pas forcément plus cher qu'en magasin. C'est des produits sains, bio, avec des vaches élevées en plein air, du lait cru, voilà. Que du quoi. bonheur. Ouais. C'est important ces belles valeurs? Pour ces valeurs-là, pour la convivialité aussi du marché. Ouais. Et puis parce que les gens jouent de plus en plus le jeu, consomment de plus en plus local. Et on l'a vu avec le Covid, on a de plus en plus de monde qui sont intéressés pour consommer local, des bons produits, des Et à produits tout frais, âge. etc. Ça c'est Ouais, il important. n'y a pas d'âge. Et alors Rémi, il paraît qu'il y a un fromage exceptionnel dont seul Jean-Marie a le secret et bien d'autres. Hein. Alors parle-moi-en de ces fromages. Alors c'est des fromages fabriqués par un passionné, Jean-Marie. Évidemment. Donc on a le Bray Picard, un fromage typique originel du pays de Bray. Avec une déclinaison aux graines de lin. On va avoir des tomes au foin, des tomes au cidre. Donc voilà, tout est fait à la main. C'est vraiment artisanal. On a le Fontenot et le Sulibert. Donc c'est deux fromages sur des bases de camembert. Le Sulibert, ça va être un fromage assez doux. On va se rapprocher un peu du Caprice des Dieux, des choses comme ça.
Et sur le Fontenot, on va y ajouter les mêmes ferments que pour le maroilles, le Münster. Donc on a un fromage qui a du caractère, qui est assez sympa. Et puis après, on a tous les laitages, beurre, lait, yaourt, etc. Évidemment, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts, du fromage frais au fromage affiné, car ça c'est le plus important pour tout le monde. De satisfaire qu'il y en ait pour les tout le petits et les monde. grands pour toi. Alors satisfaire c'est sûr, et transmettre la passion qui est faite de la fabrication jusqu'à la dégustation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Marie c'est un passionné. Ça se sent dans ce qu'il produit. On le vend avec passion parce qu'on connaît nos produits, on les a goûtés aussi. Et les gens les dégustent et les consomment avec passion aussi parce que voilà, il y a du goût, c'est fait, c'est frais, c'est naturel, il n'y a pas de chichi dans le fromage. Donc du coup voilà, ouais, c'est... Et ça t'a attiré toi, qui n'était pas fait pas forcément destiné à ce milieu. Non, je suis pas du tout de ce milieu-là, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et parce que j'aime ces produits-là. Donc voilà. Nous, ça nous fait plaisir de voir des visages rayonnants, plein de bonne humeur dès le matin. Merci Rémi. Merci à toi. C'était un plaisir. Devant ces belles pommes, j'ai pensé à du cidre. Et toi, t'as exaucé mes vœux, Claude. Quelle est la bonne recette pour faire du cidre ? Pour faire du cidre, d'abord, il faut des pommes acides. D'accord. Normalement, il faudrait à peu près 30% de cidre de pommes douces, 30% de douce amère et 30% de pommes amères. Ah, la bonne recette, Voilà, c'est un bon équilibre. Puis 10% de pommes acidulées. Voilà. Ça fait combien d'années que tu fais du cidre ? Ça fait une quinzaine d'années. J'ai appris par l'intermédiaire de l'association des croqueurs de pommes. Ah, voilà. Sympa comme asso. Salut les croqueurs de pommes. Voilà. Donc j'ai appris auprès des anciens. Puis pour les pommes, c'est aussi grâce un peu à l'association. J'ai fait partie depuis 86 à l'association. J'ai pu avoir une grande variété de pommes par l'association, mais aussi par les pépinières Puil de Conchy-les-Paux. J'ai plus de 200 variétés de pommes. 200 variétés ? De pommes à coteaux. Et bon, au début, je voulais faire un verger, disons, conservatoire. J'ai un verger où j'ai les différentes formes. J'ai 13 formes différentes. D'accord. Vous avez les gobelets, les drapeaux marchands, les palmettes, les U-doubles, les fruitières, enfin bref. Et j'ai plus de 80 variétés de poires. Impressionnant. Mes fruits ne sont pas très gros, mais c'est pas parce qu'on a des gros fruits que les fruits sont meilleurs. Je veux dire qu'ils étaient moins agréables esthétiquement à l'œil, mais forcément bons, c'est ça en fait. Voilà, parce que sur une même variété, un petit fruit se conservera beaucoup mieux qu'un gros fruit. Parce que la chair est plus dense. Déjà, c'est super intéressant à savoir parce que nous, on a tendance à prendre une belle pomme, un gros fruit. Ouais. Alors moi, je savais même pas qu'il existait autant de variétés de pommes. Plus de 200 chez toi, 82 poires, c'est exceptionnel. Puis en variété de pommes acides, j'ai 23 variétés de pommes acides. Ah oui, ça devrait aller. Retrouvez le roi de la pomme tous les samedis sur le marché. Procurez-vous un bon cidre, une pomme à croquer, un peu de miel. Et puis faites-vous plaisir, Qu'est-ce que t'en penses ? Sur le marché, on croise des familles super sympas. Et d'ailleurs, toi, Charles-Henri, t'es un papa épanoui. T'es venu avec tes 2 filles et ta femme. Sous ce beau soleil, on est bien. Exactement, ouais. On est super sur le marché de Beauvais avec Mathilde, Alix et France. Oh, que de beaux prénoms. Exactement. Dis-moi, Charles-Henri, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le marché ? De trouver des producteurs, déjà locaux, bio aussi, parce que nous, on cherche vraiment une alimentation assez saine et on trouve aussi beaucoup de produits différents. Donc c'est pour ça qu'on vient sur le marché pour faire le plein.
Et après, toute la semaine, on cuisine. J'ai toujours aimé effectivement acheter des légumes plutôt sur le marché. C'est dans ton éducation. Ouais, ma mère le faisait. Ma mère produisait aussi ses légumes dans son jardin. Alors moi, j'ai pas de jardin, parce que j'habite en centre-ville, mais je fais confiance à nos producteurs locaux pour produire aussi bien. Ah, ça c'est un beau discours. C'est vrai, faisons-leur confiance. C'est vrai qu'ici on est en plein centre-ville. Beauvais, c'est une ville très dynamique. Tu sais qu'il y a 60 000 personnes qui habitent Beauvais. C'est quand même énorme. Et il n'y a pas mieux que il y a 3-4 marchés qui sont disponibles. Là, au pied des habitations, on a un jardin local. Là, on ne peut pas dire mieux. Quoi. On peut retrouver vraiment tout ce qu'on veut. Viande, fruits, légumes, de saison, bien entendu. Et ouais, on se fait plaisir. Et après, on peut cuisiner chez nous tranquillement et sainement. Ah, bah justement, moi, tu sais, je suis un peu intrusive des fois, j'aime bien rigoler. Mais qu'est-ce qui cuisine le papa sympa en ce moment? Alors en ce moment, je me suis lancé dans quelques petits plats asiatiques. Donc on a fait le plein là, de gingembre et puis d'agrumes. Et donc cette semaine, on va réitérer la recette d'un bouillon thaïlandais avec du bœuf en tataki. Donc tu associes tradition et modernité. Exactement. Le local avec un peu de gingembre et tout. C'est ça. Bah, c'est ça un papa moderne. Bah ouais, j'espère. Et voilà les amis, je repars avec mon panier chargé de produits locaux. La ville de Beauvais m'a conquise avec son marché riche en saveurs locales. Et surtout, j'ai été agréablement surprise par la jeunesse présente et engagée dans la vente directe. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble plein de saveurs locales les amis.